Prions. Puisse la méditation que je vais vous proposer sur l'évangile de Matthieu servir le mouvement de notre âme le plus nécessaire, le plus authentique, lorsque nous nous tournons vers l'Éternel, ce que la péricope sur Jean le Baptiste suggère en filigrane, la sincérité. Pas de journaux, pas de radio, pas de télévision, pas de SMS, texto et autres médias. Et pourtant, performance et efficacité de la communication avant l'heure, une information se propageait avec une surprenante efficacité. Alors pour éviter les anglicismes à la mode, et rester dans le vocabulaire de l'époque, disons plutôt une nouvelle. Une propagation rapide, c'est toujours le cas quand la nouvelle est qu'il y a quelque part du bon à prendre, comme on dit, et surtout du bon gratuit. Alors on la court de partout, parce que dans le désert, voici un peu plus de 2000 ans, un prédicateur offrait ce quelque chose de gratuit, et pas n'importe quoi. La rémission des péchés dans un rituel mettant en œuvre un symbole évident de nettoyage, de purification, l'eau. Le baptême d'eau. Il se nourrissait, nous dit-on d'abord, de criquets, c'est-à-dire d'un sous-ordre d'insectes identique à celui des sauterelles. Ce détail ne doit nous inspirer aucun dégoût. Bien cuite, la chair du criquet ressemble à celle de la crevette. Et lorsqu'on sait de quoi se nourrit une crevette, dont nous nous régalons pourtant, eh bien je pense qu'on peut préférer le criquet. Il peut même apparaître donc plus salubre. La seule différence, c'est qu'il est un peu plus dur à décortiquer. En tout cas, je peux vous garantir, parce qu'on a fait goûter, que c'est très bon. Il se nourrit. Et là, il faut croire qu'il prennent beaucoup de parfum pour présenter sur les mouches ce pouvoir d'attraction lointain que l'on reconnaît à ce noble produit des abeilles. Des mouches qui provoquent la colère du baptiseur, car il perçoit tout de suite la malhonnêteté foncière qui préside à leur démarche. Lui, il offre, mais eux, ils viennent prendre. Il y avait en effet du bon à prendre, une sorte d'assurance complémentaire, à tout hasard, pour ceux dont toute la foi consistait à ostenter devant Dieu des comportements adaptés à ses prescriptions, des comportements intéressés, à la quête des bons points, dont le capital accumulé au terme d'une vie était censé assurer le salut. À la suite des manifestations de piété conventionnelle, après tout, le baptême ne peut pas faire de mal, au cas où il resterait quand même des petits péchés, on ne sait jamais, surtout si leur rémission ne coûte rien. Et peu importe si cette rémission prétendue par celui qui l'administre n'est pas vraiment réelle, parce que dans ce cas, il n'y a pas de mal, tandis que si elle est réelle, le bénéfice est patent. On n'a rien à perdre, on ne peut que gagner. Ça vous a un petit parfum du fameux pari de Pascal, Blaise Pascal. Voilà pour les pharisiens. Pas de doute, ce sont vraiment les prototypes de nos modernes bigots. Le cas des Sadducéens est plus gênant, parce que, un peu illogique. Les Sadducéens niaient la résurrection, toute forme de vie après la mort. Alors, que viennent-ils faire auprès de Jean ? Est-ce qu'on peut cependant les croire motivés de venir se faire baptiser à la recherche d'un salut qui s'articulerait alors simplement sur terre ? Peut-être. L'Évangile ne nous le précise pas, alors on va leur laisser le bénéfice du doute. Quoi qu'il en soit, Jean le Baptiste se met bien légitimement en colère devant la venue massive de ces tribus aux motivations douteuses, dont il voit, et là le texte nous le précise clairement, qu'encore une fois, même si elles ne sont pas sûres du résultat, elles ne négligent pas une opportunité d'échapper éventuellement à l'assomption de leur faute. Surtout une opportunité gratuite. Il se met légitimement en colère en voyant qu'en plus, elles se maintiennent dans leur bigotisme, avec leur manière de considérer le baptême comme une sorte d'acte magique.
un acte agissant de l'extérieur, indépendamment de l'implication de celui qui le reçoit, un acte qu'il suffit de pratiquer comme un abracadabra pour en récolter les effets, à savoir, entre autres, de fuir la colère à venir. La repentance sincère, voilà alors ce qu'il leur conseille. Celle que nous sommes appelés à pratiquer en honnêteté avec Dieu à un moment précis de notre liturgie et qui nous amène à solliciter son pardon. Mais ça, ils peuvent bien le comprendre. Car au fond, ce sont d'effroyables matérialistes. Or, le baptême, à cette époque, pas plus qu'aujourd'hui, n'était cet acte magique où l'eau ne serait pas différente du perlimpinpin des charlatans, agissant comme remède universel à tous les maux. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le baptême, tel que Jean l'a inauguré, que Jésus, après l'avoir reçu, l'a institué, est un signe témoignant de la repentance de celui qui le reçoit, et que sans cette repentance, il n'est rien. Déjà, entendez par ce « on » ces tribus malvenues, on croyait en acheter une garantie de salut. Conception d'ailleurs en parfait accord avec le type de théologie en vigueur chez ce « on », à savoir la piété comportementale, la foi du masque. Et si je dis déjà, c'est que cette conception faussée ne me paraît pas avoir totalement disparu aujourd'hui. Pour un homme engagé dans la révélation à venir, qui la pressentait et l'annonçait, cette révélation et la sincérité en retour qui est à en attendre chez ceux auxquels elle allait s'adresser, il y avait bien de quoi s'indigner, voyant qu'ils s'enferraient dans leur fourberie et de les traiter de vipères. Et puis il avertit. Ce qui est à venir est bien plus puissant. C'est le baptême par l'esprit et le feu. Le feu, autre symbole de purification, encore plus puissant que l'eau. Tel que les apôtres l'ont reçu à Pentecôte et qui en avaient bien besoin. Tant la lecture des évangiles ou des actes nous les montre, souvent pitoyables. Nous apprenons que bien souvent, ils ne comprenaient que bien mal, si ce n'est pas du tout, le message du Christ leur maître, au point de lui demander à lui, qui promettait le royaume spirituel, si ce qu'il se disposait à faire était de restaurer enfin ce malheureux royaume politique et temporel d'Israël, si malmené par les guerres et les invasions. Mais le plus important, c'est surtout le baptême par l'Esprit, l'inspiration divine, l'intériorisation de Dieu en chacun de nous, une inspiration dont le germe seul peut produire l'humanité nouvelle tant attendue. C'est bien là le cas de dire qu'il prêche dans le désert. Dois-je insister et dire que ce désert a survécu à Jean le Baptiste, et même qu'il n'est pas encore totalement éliminé maintenant? Je parlais tout à l'heure de bigotisme. Dès les premiers siècles du christianisme, au IVe précisément, l'idée que la grâce divine était à conquérir, je dirais même à acheter, par des comportements et des actions ostensibles qui produisent des mérites, elle a fait son retour en force, sous la férule d'un moine nommé Pélagus, dont le soutien à l'idée a même produit une doctrine qui porte son nom, le pélagianisme. Et par-ci par-là, inopinément, on en rencontre les fantômes ou les momies, dans les positions et les discours de certains de nos contemporains, quand ce ne sont pas des positions radicales. Tout l'inverse du message de Luther. Car c'est bien logique, et Dieu sait, c'est le cas de le dire, la valeur que je n'hésite pas à qualifier d'antichrétienne de cette tournure de l'esprit humain. Jésus a témoigné du Père avec un grand P. N'oublions pas sa phrase, qui m'a vu, a vu le Père. Mais bien des hommes enferrés dans les conceptions logiques de l'époque pré-chrétienne, ou d'autres monothéismes d'ailleurs, ne peuvent se représenter ce Père qu'avec un petit P. Un Père logique, qu'il faut flatter par des démonstrations de docilité, par des offrandes ou des sacrifices quelquefois hideux. Un Père qui punit ou qui récompense, et plus généralement devant lequel il faut se faire valoir. Un Père lamentablement humain.
Un père avec un petit P comme Abraham, quelle que soit sa valeur emblématique, un peu mythologique même peut-être, mais ça ne retire rien. Un père dont la filiation revendiquée en gloire par les vipères n'aboutit qu'à les faire précipiter dans le ridicule, lorsque Jean leur signifie en quelque sorte qu'ils ne veulent pas mieux que les pierres que voici, dont Dieu peut leur susciter une fraternité aussi dérisoire qu'ils le sont eux-mêmes. Jean le Baptiste sait que celui qui doit venir professera la plus haute valeur des rapports à Dieu, la sincérité. Ça peut d'ailleurs paraître un peu surprenant dans la mesure où, par définition, Dieu voyant et sachant tout, on ne peut pas en quelque sorte ne pas être sincère devant lui. Et pourtant, la bêtise de la croyance inverse, qui a tant prospéré, hélas, depuis, est magistralement inaugurée dès les premiers versets de la Genèse, lorsque Dieu, demandant à Caïn où est son frère Abel qu'il vient d'assassiner, obtient cette réponse infantile et stupide. Je ne sais pas. Jean le Baptiste sait que c'est seulement grâce à cette plus haute valeur des rapports à Dieu qu'on peut produire, comme il le dit, des fruits dignes de la repentance. Foin d'une piété qui se manifeste par de la sainte liturgie, des démonstrations publiques de théâtre, car c'est bien là ce que signifie l'étymologie du mot liturgie, œuvre publique. Et on sait comment Jésus va payer cher devant l'institution sclérosée dont il dénonce les artifices, son dévouement à cette sincérité. Certes, Jésus n'a pas manqué de logique dans ses actions, son enseignement, devant la foule ou dans la synagogue. Il est même allé, si on y regarde de près, jusqu'à moraliser un peu à l'occasion. Et comme la logique est antinomique de la foi, comme l'échec de la scolastique l'a heureusement démontré, il en a fatalement récolté quelques mauvais fruits au sein de son aréopage d'apôtres, de ceux qui étaient censés être ses messagers. Au apostolos, en grec, c'est le messager. Ces apôtres qui, enfermés dans cette logique, sont allés, je le répète, parce que c'est grave, jusqu'à lui demander si c'était maintenant qu'il allait restaurer ce royaume d'Israël, un royaume terrestre, qui, après les invasions et les conquêtes qu'il avait subies, représentait pour eux le seul intérêt et le seul objet d'espoir qu'ils mettaient dans leur maître. Je vous renvoie au premier chapitre des Actes. On ne saurait être, comme on dit de nos jours, davantage à côté de la plaque. Mais cette logique n'a eu qu'un temps, car par sa passion, sa crucifixion et sa résurrection, Jésus est sorti de cette logique terrestre, et par un extraordinaire paradoxe. Paradoxe que de vivre un supplice volontaire tout en se désespérant d'en vivre un abandon. Paradoxe que de prendre sur soi des péchés qu'on n'a pas commis. Paradoxe de vivre une terreur de la mort tout en sachant qu'on va ressusciter. Paradoxe de répondre à la férocité par un acte d'amour. Paradoxe de se soumettre aux turpitudes humaines tout en se manifestant comme Dieu. La sincérité devant le Père est passée pour Jésus par la plus authentique des souffrances humaines, le doute, le dédoublement de la pensée. La foi dans le Père en même temps que la perception de son abandon. Cette souffrance, il ne l'a pas refusée, il l'a vécue, sincèrement. Cette sincérité, présente plus qu'en filigrane dans les paroles de Jean le Baptiste, ne peut conduire, que ce soit pour le baptême ou non d'ailleurs, à cet ego te absolvo, qui est un blasphème d'usurpation. Si l'on tenait absolument latin, il faudrait plutôt dire « ille te absolvit ». Oui, lui te pardonne. Jean l'a annoncé, et le Christ l'a promis, mais lui te pardonne si tu te dépouilles sincèrement devant lui de ton désir égoïste d'échapper par la simple soumission à un rituel aux conséquences de tes fautes. Lui te pardonne si tu vis sincèrement, par amour pour lui, le regret du mal que tu as fait, car il l'a encore dit, le mal que tu fais à ton prochain, c'est à moi que tu le fais.
Le baptême t'offre ce pardon. Je dis bien offre, comme je l'opposais tout à l'heure à la démarche des vipères, qui, elles, venaient prendre. J'ai presque envie de dire en fait. Il t'offre ce pardon, à condition que tu le vives, sincèrement.